Seigneur Jésus, notre cher maître d'amour, maître de bonté, de lumière, nous sommes ici, Seigneur, et nous remercions votre présence, la présence de ces messagers d'amour qui, avec tant de bonté, nous aident dans notre chemin, nous inspirent, nous protègent, nous guident. Nous sommes contents, Seigneur, d'être ici pour une nouvelle étude de cette doctrine qui nous invite à la connaissance de nous-mêmes, qui nous invite à la transformation, à une nouvelle vie. Nous aspirons, Seigneur, à cette nouvelle vie. Alors nous te demandons de l'aide pour comprendre qui nous sommes, ce que nous faisons ici et où nous allons. Aide-nous, Seigneur, à élargir nos connaissances, notre compréhension de la vie, notre essence. Et grâce à cette doctrine, nous savons le guide. Grâce à ton évangile, Seigneur, nous savons ce que nous devons faire. Alors, Maître, donne-nous la force, le courage de nous affronter à nous-mêmes, nos difficultés, nos luttes, à voir plus loin, à voir la vie qui nous attend. Aide-nous, Seigneur, à suivre le chemin de l'amour, de la vérité, de la justice, du vrai. Restez avec nous, Seigneur. Bénissez notre vie avec votre présence, votre lumière. Et illuminez tous les cœurs qui nous sommes ici incarnés, désincarnés. Que nous puissions, Seigneur, profiter de cette lumière qui nous arrive de plus haut pour retrouver la paix, la sérénité, la tranquillité en ces moments si importants d'étude. Un moment privilégié pour notre croissance, notre développement spirituel, moral et intellectuel. Merci, Seigneur. Restez avec nous aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Yuhi. Et voilà. Bon. Christina, Oui, est-ce que tu peux faire la lecture pour nous, s'il te plaît? bien sûr. Alors, le thème d'aujourd'hui, vie en duplicité. Nouveau Testament, Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Je continue? Oui, s'il vous plaît. Le stade terrestre, à travers les valeurs éphémères sur lesquelles il se construit, permet encore à la créature de vivre deux vies distinctes, ce qui arrive à beaucoup de gens. Des vies doubles, des expériences qui se définissent distinctes, l'une à la maison, l'autre dans la profession, une dans le cercle religieux, l'autre dans la sphère sociale. Une à une époque donnée, l'autre ensuite, échangeant même parfois de nom. Une dans une certaine ville, l'autre dans une ville différente, et parfois une dans le vrai foyer et une autre dans un foyer différent. Cependant, pour l'esprit désincarné, il est possible de vivre simultanément
il est impossible de vivre simultanément de deux manières, d'évoluer sur deux chemins ou de suivre deux destins. Il ne pourra jamais être à la fois en conscience bienfaiteur et obsédé, apôtre et faux prophète. Le choix entre le bien et le mal s'impose à la conscience libre. Les masques ne servent que dans l'ombre de l'atmosphère humaine. Libérée, l'âme se révèle telle qu'elle est. Devant la loi, l'utilisation de certaines normes de dissimulation de la vérité en faveur des semblables est admise dans les relations naturelles entre les êtres humains. Cependant, l'excès de subterfuge et d'artifice transformant l'existence en un champ de manœuvre n'est pas un ingrédient d'une conduite digne. Celui qui rend hommage à la duplicité néglige les obligations spirituelles et oublie qu'un jour, il reviendra au plan où l'esprit se dépouille de toute illusion. Pour la créature éveillée à la signification de l'éternité, tous les domaines de la vie sont solidaires les uns des autres, en vue de l'amélioration intérieure. Même le secteur des affaires matérielles ne peut échapper à la direction fondamentale de ses actes. Chaque intelligence existe indivisible, ayant le devoir de se préserver entière dans le milieu qui lui est propre. Toute responsabilité naît d'abord au niveau individuel avant de devenir collective. L'humanité ne s'émancipera qu'âme par âme. Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, convaincus que personne ne peut servir de maître. La désincarnation est le processus par lequel la vie se sert pour éliminer ce qui semble être et laisser ce qui est. Nous devons combattre en nous-mêmes toute disparité de comportement, évitant de marcher avec un pied sur la route et l'autre dans le caniveau. Analysons la leçon silencieuse de la sagesse divine en dotant l'homme de la forme sous laquelle il s'exprime. Il a 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, 2 bras et 2 jambes, mais il n'a qu'un cœur, un indicateur intègre de notre caractère qui doit être unique et inégalable. Extrait de livre Semeur de retour, Pedro Richard. Je suppose que c'est une communication du médium Valdo Vera. Voilà. Merci beaucoup, Merci, Christina. Christina. Merci de ton excellente lecture. Merci, avec plaisir. Merci. C'est un texte, moi, j'espère qu'il soit bien passé au français, mais je trouve un texte extraordinaire. Des fois, je me demande, pour une petite anecdote, des fois, je me demande, parce que cette semaine, j'ai finalement eu la première édition de ce livre, et je vais comparer plus tard avec des éditions que j'avais en PDF plus récentes. Mais c'est à chaque fois que j'ouvre ce livre, je trouve des textes que je dis non, ça n'était pas là avant, je n'ai pas vu ça. C'est comme si le livre changeait à chaque fois qu'on l'ouvre. Et ces textes-là sont des choses que, des fois, j'ai même l'habitude de commenter, mais j'ai dit, j'ai jamais trouvé ces textes-là, je ne l'avais jamais vu. Et quand je les regardé, j'ai dit, oh mon Dieu, que c'est parfait. Et c'est les gens qui s'attendaient peut-être, et je pense que c'est peut-être pas le cas entre nous, mais si quelqu'un lisait le texte ou même la première phrase, pourrait s'attendre à César aujourd'hui va nous dire que on est spirit, on n'est pas. Si on n'est pas spirit, on est avec les démons. C'est rien de ça, évidemment. Nous savons très bien qu'Allan Kardec nous a dit que la devise de l'espiritisme, c'est hors la charité, point de salut. Donc, être spirit ou pas, ça n'implique absolument rien pour l'avenir de la personne, désolé.
en sens de être bien ou pas bien après, ça n'a rien à voir avec la dénomination religieuse de cette personne. Cependant, je ne peux pas me cacher que être spirit, c'est un privilège parce qu'il nous ouvre des possibilités de compréhension qui nous permet inclusivement de comprendre les autres religions et même de les aider avec des concepts qui vont enrichir leur pratique et leur compréhension de ce qu'ils font. Mais ça, c'est un autre sujet. Les textes de Richard nous invitent à une réflexion sur l'orientation intime. C'est pas d'afficher nos couleurs dans le sens vers l'extérieur pour les autres ou d'y remplir des obligations sociales, c'est l'orientation intime. C'est aligner notre vie, nos pratiques, notre existence avec la connaissance la plus supérieure que nous possédons. Et cela, c'est évidemment pas simple parce que nous sommes invités en tout le temps à un peu d'hypocrisie, à mentir un petit peu pour les biens sociaux. Mais tout ça, c'est à force de devenir une pratique habituelle, ça commence à gérer nos mondes intimes à la place de faire en sorte que nous faisons un effort pour que notre monde intime, géré par cette vérité que nous connaissons, puisse doucement influencer le monde extérieur. Doucement, nous acceptons que la vie extérieure commence à nous dicter quoi faire, comment penser, comment sentir. Et l'invitation qui est faite par cette phrase de Jésus et par les textes de Pedro Richard, c'est qu'on ne peut pas vivre une vie en duplicité. Ça, c'est très dangereux. Et c'est dangereux parce qu'il y a beaucoup d'implications. On va parler de quelques-unes. Et pour l'instant, on va seulement dire que la vie sur Terre, elle nous permet de faire ça. Parce qu'on peut afficher un beau visage et trouver la personne est en face de nous. Là, on fait un beau sourire, mais on pense, elle est vraiment imbécile. Ou je vais faire quelque chose, mais je peux cacher ça parce que mon corps, il me permet de simuler mes émotions, simuler mes pensées, et je peux passer inaperçu. Il y a des gens qui veulent faire mal, très mal à d'autres, ils vont se faire même passer par des amis. On connaît tout ça. On est habitué à voir tout ça. Et c'est là le danger parce que nous, on croit qu'on s'y cache. Et il y a des phrases dans ces textes qui sont merveilleuses parce qu'il dit l'esprit, pour de vrai, il ne peut pas vivre deux vies, deux destins. Tu es ce que tu es. Et on a déjà étudié les raisons pour cette affirmation. Ce n'est pas une information qui sort de n'importe où. Nous avons connaissance des lois de la pensée, du périsprit, de comment les périsprits affichent les pensées qui nous sont plus récurrentes, les émotions qui nous sont plus récurrentes, et doucement, là, on peut dire littéralement que les couleurs qu'on affiche autour de nous spirituellement, notre aura, montre clairement aux esprits qui sont plus attentifs qui nous sommes, qu'est-ce que nous pensons, à quoi nous croyons, quelles sont nos vraies intentions et émotions. Donc, on a une amplitude des aspects qui impliquent des aspects techniques et qui impliquent aussi des aspects moraux.
morale, parce que nous avons la question morale impliquée. Comment procéder, comment vivre, comment conduire notre vie, comment agir. Et il faut qu'on y pense parce que concrètement, la vie en duplicité peut impliquer une série de conséquences pour nous, dont on va en parler tantôt, qui vont certainement pas jouer à notre faveur. Donc, César, est-ce que tu nous invites à être absolument vrai? C'est là que je vous pose la question. Comment fait-on pour être absolument vrai, mais sans faire 300 ennemis par semaine? Et donc, c'est le dilemme en face duquel nous sommes présentement. Donc, quels sont les dangers de la vie en duplicité? Comment être vrai en société et envers nous-mêmes et les autres? Comment orienter notre vie de manière à la guider d'une manière authentique qui nous amène vraiment à la croissance, au développement spirituel. Tout ça est en question dans ce texte de Pedro Richard, reçu par Valdo Vieira, auquel je vous invite donc, j'ouvre la parole pour qu'on puisse enrichir nos discussions d'aujourd'hui. Oui, Yuri. Bonjour. Et lorsque j'ai lu les textes, qu'est-ce qui est venu à ma tête, c'est quand Jésus dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. » Donc, nous, on ne peut pas être plusieurs personnalités, je ne sais pas comment dire, être divisé, tu sais. Mais en même temps, tu sais, je pensais, on a tous des personnalités différentes. Mettons, moi, au travail, même quand les textes parlent, même, j'ai un nom, parce que moi, j'ai 2 prénoms. Puis au travail, on me connaît pour Angela. Puis ici, dans la vie à l'extérieur du travail, c'est Yuri. Donc, j'ai fait une différence entre ma vie au travail. Tu sais, je sais pas, je pense que tout le monde en est confronté avec cette situation. En tout cas, moi, je me trouve là-dedans, puis je trouve ça difficile. Souvent, j'ai envie de parler de spiritisme, mais je travaille dans un couvent catholique, je peux pas trop parler. Tu sais, j'ai vu comme dans cette réalité-là que ça devient confus à un moment donné. Tu sais, je sais pas comment, des fois, comment on peut faire cette différence entre une vie personnelle, notre vie professionnelle, notre vie sociale. La vérité dans tout ça, c'est que nous vivons par les apparences aussi. Et donc, nous montrons toujours le bon côté à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes, on cache notre ombre, on pourrait dire. Hein? Alors, j'avais écrit nos comportements doivent être en harmonie avec nos capacités, nos valeurs, nos croyances et nos convictions. Mais pour arriver à ça, ça prend, je pense que c'est un gros travail. Et quand que je disais que nous vivons pour les apparences, j'avais écrit, nous sommes victimes de nos propres illusions, qu'à la fin, finalement, comme le texte nous dit, la vérité se révèle après la mort. Et donc, ça revient à une autre chose que Jésus a dit, qu'il n'y a rien de caché qui ne soit révélé, ni rien de caché qui ne soit connu. Donc, tout ça, ça révèle à la fin, finalement. C'était ça. Théorie très, très riche là, plusieurs choses que tu as soulevées, mais on aura l'occasion certainement aujourd'hui d'y revenir. Et Dominique? Oui, bonjour à tous les amis. Moi, je trouve ce texte assez difficile parce que il nous implique tous, il nous concerne tous. Le médium parle de coupable de duplicité, mais il y a un degré à propos de cette duplicité. Dans la prière de Yuri qui était très forte,
Et il y a une phrase qui est très bonne à retenir, c'est la transformation de nous-mêmes. Lorsqu'elle a parlé de cette transformation, elle est liée à cette duplicité que l'on a. Parce que lorsqu'on parle de duplicité, je disais qu'on est tous impliqués. Lorsque dans le texte on dit de rendre à César ce qui est à César, c'est une phrase que j'ai compris seulement cette année, à force d'étudier et de discuter avec vous, les amis ou les autres amis. En fait, c'était une question piège qui a été posée à l'époque à Jésus, afin qu'il prenne parti contre l'Empire romain ou contre les Juifs qui n'étaient pas d'accord avec la dîme, qui est actuellement l'impôt que l'on a. Et il n'est pas tombé dans le piège. Il a dit de rendre ce qui était à César, rendez à César ce qui était à César. Mais dans ses paroles, la richesse vient qu'il faut nous détacher de nos biens terrestres. Il ne faut pas qu'on s'attache. Lorsqu'il a demandé de le suivre, c'est d'avoir un comportement comme le spiritisme l'indique, qui donne l'exemple à son prochain. Mais souvent de fois, c'est difficile parce que justement, on parle de ce degré de duplicité. On peut être dans un secteur très performant et avoir encore des imperfections et des lacunes dans d'autres secteurs que l'on travaille justement à la transformation de nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que je dis que ce texte, il m'est très difficile et il est très difficile à comprendre parce que si nous sommes sur Terre, c'est que nous sommes encore très imparfaits. Mais voilà, je voulais juste dire ceci, c'est qu'il est très profond et que en prenant l'exemple de la richesse, c'est un terrain très glissant qui est comme un ascenseur vers l'égoïsme, l'orgueil, la sensualité. Et c'est difficile, par exemple, si chacun de nous, lors d'un héritage, il faudra faire très attention justement de ne pas glisser ce terrain et avoir plusieurs masques après, ou bien devenir quelqu'un de différent. Donc voilà pourquoi. Merci de votre écoute. Merci Dominique. Adriana. Désolée, on a perdu la connexion un petit peu, désolée. Je ne sais pas si quelqu'un a parlé déjà de ces sujets pendant qu'on était déconnectés, mais si je suis répétitif, César, dis-moi s'il te plaît. Ce texte m'a fait me rappeler d'une situation dans un livre qu'on est en train d'étudier les mercredis, OK? Un groupe en portugais. Et c'était du prêtre, d'un prêtre, qui quand il était vivant, il a fait beaucoup de choses cachées, OK? Donc, il avait sa vie dans l'Église. C'est sûr qu'il faisait le bien pour la communauté, c'est sûr. Et je n'ai pas de doute de ça, mais le problème, c'est que les livres nous montrent des choses qu'il a fait avec des personnes qui ont eu beaucoup de mal à cause de ses attitudes, ses actes. Et une personne s'est suicidée à cause de son acte, autre personne, enfin, c'était plusieurs histoires. Et lui, après sa mort, quand il est arrivé là, il ne peut pas avoir de double vie, comprenez-vous? Là, la vérité, elle vient. Là, on ne peut pas se cacher. Comme César a dit, on a un corps ici incarné, quand on est incarné, on a un corps qu'on peut cacher des émotions, des sentiments, des choses. On peut cacher ça, ne pas montrer aux gens. On peut faire des choses cachées, dire « Ah, moi, je suis toute correcte. » Mais là, caché des autres, on fait des choses qui sont vraiment bizarres. C'est ça que ce prêtre a fait. Donc, voilà. Et là, quand on est mort, on ne peut pas cacher ça. OK? Ça, c'est transparent. Et là,
il est parti où? Il était dans l'abîme. Il était dans une situation vraiment compliquée et difficile. Et l'équipe d'André Luiz, des bienfaiteurs, sont allés là pour l'aider. Et là, c'est ça que le livre raconte, toute cette histoire, comment ils les ont aidés là. Et voilà, c'est ça. Ça m'a fait rappeler cette histoire parce que c'est vraiment un bon exemple de vie double là. C'est ça, voilà. Merci, Adriana. Oui, tout à fait. Avant qu'on aille trop loin, c'est quand Jésus parle, on ne peut pas servir à deux seigneurs. Évidemment, comme Dominique nous a rappelé, les Juifs, les pharisiens, pharisiens ont essayé de lui piéger, en posant une question à double tranchée. S'il donnait une réponse, il serait dans les troubles. S'il donnait l'autre, il serait dans les troubles aussi. Et Jésus, merveilleusement, laisse les pharisiens bouche bée parce que là, ils ne savaient pas quoi faire avec la réponse. Il a dit, mais sur la monnaie, c'est qui la face qui est sur la monnaie? Ils ont dit de César. Il dit donc, et donne à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire les choses du monde, donner à ceux qui s'intéressent aux choses du monde. Mais l'enseignement qu'il nous donne, c'est aussi utile, très utile pour notre discussion. Parce que là, on revient sur notre duplicité en famille, au travail, à l'école, chez les amis. C'est l'enfant sur les réseaux sociaux. C'est la personne qui est très sympathique envers les autres. Et tout le monde qui on rencontre dit elle est merveilleuse. Et là, à la maison, les gens, les filles regardent, ils disent plus ou moins à la maison, elle est un vrai tyran. Ou des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est évident qu'on utilise là des multiples personnalités, entre guillemets. On adapte notre comportement à l'extérieur. Et c'est ça le problème. Parce qu'on n'a pas besoin d'adapter quoi que ce soit. C'est là qu'on ne s'y rend pas compte. Mais on va se dire, comment fait-on? Mais c'est simple. Nous avons notre personnalité, notre ego, disons comme ça, en utilisant là la terminologie psychologique. Et nous avons commencé à étudier l'évangile, le spiritisme. Nous nous sommes amenés à ces besoins de faire la transformation intérieure, de changer notre monde intime. Et on veut le changer vers quoi? Vers l'amour, vers la compassion, vers la charité. Et c'est comme si nous prenions un maître, donc imaginons à côté de notre personnalité un maître de lumière, et on soumet à lui nos actes, nos pensées, nos actions et réactions en face des autres. Je vois une personne, elle me dérange, je vais dire bonjour à maman d'Alexandre. Nous voulons dire à cette personne-là quelques vérités. Et on regarde vers le maître à la place d'afficher un beau sourire et penser cette personne est un imbécile. Je la déteste, mais je vais sourire parce que c'est mon boss. À la place de dire ça, je regarde le maître. J'ai dit, j'ai besoin d'aide. Et le maître va nous dire, utilise la charité. Regarde la personne. Elle a peut-être besoin d'aide. Elle est peut-être en train de vivre des troubles, des problèmes que tu ne connais pas. Tu pourrais peut-être l'aider
pense pas ça, commence à prier pour elle. Et tu découvriras d'autres aspects de cette personne que tu ne connais pas. Parce que tout le monde a des bons aspects aussi. Donc, on n'a pas besoin de l'hypocrisie. J'ai pensé ça au début quand j'ai lu ces textes. Je pensais il faut vivre avec un certain degré d'hypocrisie, de mentir en quelque sorte pour être en paix. Et à un moment donné, je m'y alignais dans cette direction et j'ai reçu là comme un souffle en disant non, non, tu vas vers les mauvais chemins. Pour être chrétien, on n'a jamais besoin de mentir, d'être faux, hypocrite, mais on doit aligner notre comportement vers les autres toujours par l'amour, par la compassion, par la miséricorde. Et c'est ça la question. On a besoin de mentir parce que nous voulons défendre des intérêts immédiatistes, mais on n'a pas besoin de mentir. Quand on va dire une vérité à la personne, on doit se poser la question de la charité. Cette vérité va lui aider ou va l'y blesser? C'est ça la question. Donc, on n'a pas, Yuri à son travail, il y a des attentes des gens qui l'ont engagée. Elle a été engagée pour faire telle chose. Elle n'est pas là pour parler de spiritisme. Tu voulais, hein? Mais tu n'es pas là pour parler de spiritisme. Moi, je suis engagé comme enseignant. Hein, si quelqu'un me pose la question, je peux y répondre, je peux même des fois enduire les sujets parce qu'on a des moments qu'on peut en parler, mais je ne suis pas engagé pour parler de spiritisme. Je dois respecter les termes de mon engagement. Et ça, ce n'est pas être faux. Mais devant les situations, devant les conversations, devant les gens, je peux afficher ma perception de la vie. Et à ces moments-là, je ne l'impose à personne. Mais si quelqu'un dit, oh, la maman de X est malade, il va autoriser son euthanasie, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, je ne le ferai pas. Parce que je crois que la vie est immortelle et je dois donner à la personne tout le temps possible pour qu'elle puisse se détacher du corps. On doit minorer sa souffrance. On doit augmenter la quantité d'amour qu'on lui donne. Peut-être elle ne voudra pas mourir. Donc, là, à ces moments, je peux afficher mes pensées, mes perceptions, mes conceptions de la vie. En famille, c'est la charité et l'amour qui doit guider nos rapports avec la famille. Il y a des gens de la famille qui ne pensent pas comme nous, qui ne sont pas intéressés, qui ne veulent pas savoir. Mais je n'ai pas besoin d'être faux, hypocrite, de mentir. Je peux ne pas tout dire. Hein? On n'est pas obligé de tout dire. Je vois là quelque chose, la personne ne veut pas savoir mon opinion. Elle est en train de mal éduquer son enfant. Je suis à côté, mais elle ne m'a pas posé de questions. Donc, on Ne pas envahir la vie des on autres. ne veut pas envahir la vie des autres. Les gens ont droit à vivre comme ils veulent, et nous aussi. Donc, je croyais au début, en lisant ces textes la première fois, que c'est inévitable, l'hypocrisie. Non. Parce que si on prend la direction de l'amour, de la compassion, on va même ne pas tout dire, mais on va le faire pour le bien de la personne, non pour cacher des intentions sournoises et ne pas exprimer l'agressivité qui est en nous, parce que je dois poser toujours la question à ces maîtres d'amour et de lumière que j'ai pris comme mon maître. Est-ce que je dois parler? Ce que je vais parler va faire du bien ou va faire du mal? Est-ce que cela peut blesser l'autre? Parce que s'il va blesser, pourquoi parler? C'est meilleur de ne pas en parler. Donc, il y a des gens qui crachent des vérités sur les autres, blessent tout le monde. Mais est-ce que c'est ça que Jésus voulait de nous? Non. Mettons, Pilate
lui a posé la question, c'est quoi la vérité? Il est resté en silence. C'est comme s'il voulait dire, comment je t'explique la vérité? Tu es devant elle et tu ne le vois pas. Comment je peux t'expliquer? Si elle est devant tes yeux, tu ne le vois pas. Donc, même Jésus a fait silence. Nicodème a posé la question, mais Seigneur, comment ça se fait que quelqu'un qui est mort va renaître revient? Je ne comprends pas. Il a dit, mais toi, es maître Israël, tu ne sais pas ces choses. Et il rentre pas en détail, il dit, il faut renaître si tu veux arriver au royaume. Il ne dit plus. Il n'en dit pas plus. Donc, il y a des gens qui ne sont pas prêts pour certaines vérités. Des fois, on veut parler à une personne, mais elle est très loin de ce qu'on peut l'écrire. Donc, on doit adapter la vérité à son niveau. Donc, mais ça, c'est guidé par quoi? Par l'amour. La personne n'est pas prête à écouter tout ce qu'on a à dire sur ces sujets-là. Donc, on va l'adapter. On va dire ce qui est possible de dire. Si je me laisse guider par l'amour, par la charité, je peux trouver un moyen de vivre véritablement sans être obligé de me diviser, d'avoir plusieurs personnalités. Voilà. Vas-y, Yuri. Oui, Yuri. Non, je voulais dire que quand on a plusieurs personnalités, mais des fois, comme César vient de dire, des fois, c'est pas avoir plusieurs personnalités, mais c'est pour vivre dans le travail, on est engagé à rendre service donc, on n'a pas besoin d'être totalement nous-mêmes dans certaines situations. Mais l'important est de vivre une vraie vie, de vivre dans la vérité envers les gens de notre famille, envers les amis, envers les gens qui sont les plus proches de nous, de vivre la vérité de nous-mêmes, de ne pas voir une vie cachée, d'être à la maison. On connaît beaucoup de cas à la maison, des pères, par exemple, qui sont des vrais tyrans, mais à l'extérieur, les amis, ils font tout ce qu'ils peuvent pour être très agréables, pour faire, ils donnent toujours des beaux sourires, de la sympathie, mais à la maison, avec les enfants, sont des gens, des pères ou des mères qui sont des gens difficiles. Donc, les enfants, des fois, ont peur des parents, mais à l'extérieur, les parents envers les amis sont totalement différents. Ou des fois, le contraire. Oui. Les enfants qui sont très sympathiques ailleurs et à la maison sont des vrais tyrans. Oui. Donc, on voit des gens qui vivent dans des situations doubles. L'objectif, c'est qu'on soit vrai comme personne, assumer notre vraie personnalité. Ici, nous n'avons pas une bonne personnalité, une belle personnalité. C'est là l'objectif de la doctrine spirit, c'est de faire cette transformation. C'est ça que Yuri disait dans la prière et que Dominique a soulevé. C'est ça l'objectif. Si on fait la lecture de nous-mêmes et si on voit que nous ne sommes pas vrais envers les autres et envers nous-mêmes, il faut qu'on fasse cette transformation. Quand Jésus a dit le royaume des cieux est à ceux qui sont comme les enfants. Les enfants, ils ne vivent pas une vie double. Les enfants sont vrais. Les enfants sont ce qu'ils sont. Ils parlent ce qu'ils pensent. Ils parlent ce qu'ils pensent. Ils aiment ce qu'ils aiment. Donc, ils vivent pas dans les... Des fois, on dit à nos enfants, vas-y, fais cela. Enfin, non, les enfants, ils se refusent à faire certaines choses parce qu'ils sont vrais. Ils vivent dans la vérité. Et nous devons de plus en plus être comme les enfants. Et
toujours dans la charité, comme César a bien soulevé. Donc, c'est la charité notre guide, c'est le Christ notre guide, c'est de vivre dans la charité. Et si des fois on ne sait pas comment agir, on prie, on demande comment je dois faire dans telle situation, comment je dois faire devant cette personne, en face de ces problèmes. Donc, c'est ça notre réforme intime, c'est ça que la doctrine spirite attend de nous, c'est cette transformation intérieure pour que nous devenons de plus en plus comme les enfants, de vivre dans la sincérité, de vivre dans la vie, dans la vraie vie. C'est ça l'objectif. Des fois, je vais faire seulement une petite remarque à la question d'afficher notre vraie personnalité. Au travail, on ne peut pas être complètement notre vraie personnalité. Non. Je compris ce que Giovanna voulait dire. Et on ne peut pas exprimer la totalité de ce qu'on est, de ce qu'on pense. C'est ça l'essence de ce qu'elle disait. Mais c'est pas dire je dois me cacher, je dois mentir, je dois être hypocrite. Non, je dois respecter les limites de la condition dans laquelle je suis. J'étais engagé pour enseigner mathématiques. Dans les conversations de couloir, je parle des sujets. Aujourd'hui, il y a de la pluie, mais merci. Les gens ne veulent pas en parler des choses compliquées. Nous non plus, on est là pour enseigner. Mais des fois, il y a des conversations dans lesquelles, avec des amis, avec les temps, on s'y rapproche, les gens nous connaissent un peu mieux, on les connaît un peu mieux. Là, on peut entamer des conversations qui sont plus complexes. J'ai eu des amis au cégep qui sont venus, un ami qui est venu me dire, bon, ma maman est malade, elle approche la fin de vie, quelqu'un m'a posé la question si je serais d'accord pour abréger sa souffrance. Donc là, on a des conversations qui sont plus soutenues. Et à ces moments-là, on ne doit pas se cacher. Mais je n'ai pas besoin de marcher avec un drapeau, je suis spirit chrétien, c'est pas ça. Cependant... je parlais plus du oui. sens, par exemple, je ne suis pas au travail, c'est que je ne suis pas à la maison. Je suis la personne que je suis au travail. Je ne parle pas de tout ce que je pense à tout le monde, mais je suis la personne ouverte que je suis. Oui, donc, mais je ne ça, cache pas. c'est l'adaptation naturelle que nous devons avoir à chaque condition des situations. Ça, c'est du bon sens. Ça, c'est pas se cacher, ça, c'est pas... C'est l'adaptation. On va à une rencontre académique pour parler d'un sujet, mais tu n'es pas là pour parler de spiritisme. Tu es dans un sujet pour parler de telle chose. Donc, tu es dans une rencontre pour parler d'un sujet spécifique. C'est savoir séparer les choses. Mais dans toutes les réalités, je dois être moi-même. Mais là, il faut faire attention. C'est qui et c'est quoi être nous-mêmes? C'est quoi notre vraie personnalité? Si je dois afficher ma vraie personnalité, mais c'est mieux que je reste à la maison. Parce que le spiritisme est exactement l'invitation pour que je change. C'est évident que je ne suis pas charitable. Mais dans mes rapports avec les gens, j'écoute Jésus et il me dit d'être charitable. J'ai fait un effort pour faire ça parce que je vais intégrer ça. Je ne veux pas exprimer mon vrai moi parce que mon vrai moi, c'est la cause de tous mes problèmes. Mais qu'est-ce que dit la psychologie moderne? Tu dois découvrir, enlever les couvercles qui cachent ton ombre. Tu dois l'assumer. Tu dois s'approprier de ton ombre. Tu dois la vivre. Et là, bon, désolé, mais il y a toute une mouvance spirituelle là qui s'approche de la psychologie de Jung, que je trouve très dangereux, parce que c'est comme si Jung nous disait quoi faire, à place d'écouter quoi faire. Parce que ce n'est pas Jung de dire à l'espiritisme quoi faire.
Il devrait écouter le spiritisme parce que la conception spirite est beaucoup plus large que la sienne. Jung était matérialiste. L'âme, pour lui, c'est les produits de la chimie du cerveau. Donc, c'est évident que le spiritisme nous dit, tu as vécu plusieurs vies. Tu es un être complexe. Ce n'est pas une question d'avoir plusieurs personnalités. Nous avons plusieurs personnalités parce que nous avons vécu plusieurs vies. Tu as été homme, femme, gens de pouvoir, gens pauvres. Tu étais rien, tu étais tout. Tu étais noir, blanc. Mais c'est là, c'est pour ça qu'on doit se détacher. On doit chercher la lumière, on doit chercher l'amour. Hein? On doit dépasser les limites des personnalités, de la condition humaine. Et l'invitation que le spiritisme nous fait, c'est exactement pour illuminer ces personnalités, pour les ramener à la charité. Des fois, c'est l'homme de pouvoir du passé qui parle en moi quand je suis agressif, quand je suis colérique, quand je ne tolère pas. Et je dois dire à cet homme-là, oh, 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 arrête. Ce n'est pas le bon chemin. Donc, ces forces-là sont en nous. Et c'est les combats, c'est exactement les ramener à l'ordre, guider ces forces pour qu'on arrête de créer des karmas difficiles, qu'on arrête de créer des karmas compliqués qui vont produire de la souffrance, de la douleur pour nous et pour les autres. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a toute une mouvance là dans la psychologie moderne qui nous dit tu ne peux pas réprimer l'enfant, tu ne peux pas réprimer toi-même, tu dois vivre tous les rêves, les folies qu'il y a en toi. Mais c'est exactement l'opposé que le spiritisme nous dit. Hein? On ne doit pas être des gens amers qui vivent dans l'amertume, dans la frustration, c'est pas ça. Mais on doit être conscient qu'on n'est pas là pour céder la place à ces personnalités du passé qui sont en nous et qui veulent reprendre le contrôle de notre vie actuelle. On est réincarné pour éduquer ces personnalités, pas pour s'y faire mener par elles. Donc, c'est une distinction qui me paraît très importante pour quelqu'un qui dit croire à la réincarnation. Donc, on voit beaucoup de psychologues, des gens dans le spiritisme brésilien, à parler donnons des cours de Jung, les symboles de la psyché, les symboles Et là, on passe du temps à chercher l'ombre, mais on devrait passer du temps à chercher la lumière. Parce que l'ombre, ça suffit que je regarde dans les miroirs, je vois l'ombre. Il faut que je fasse attention à mes perceptions, à ma personnalité, que je vois l'ombre. Je n'ai pas besoin de passer des mois et des années dans une clinique pour trouver l'ombre. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais avec l'ombre? Et toute l'ombre qui est en nous vient d'où? De l'égoïsme, de l'orgueil, de la vanité, de l'arrogance. Je sais déjà quel est mon problème. J'ai besoin de quelqu'un qui me guide pour m'en sortir de ces problèmes. Dominique? Oui, merci César. Je voudrais rappeler la toute première phrase de ce beau texte qui disait « On ne peut servir Dieu et Mammon ». Et je rappelle la définition de Dieu dans le spiritisme. Qu'est-ce que Dieu? Intelligence suprême, cause première de toute chose, immensément bon. Et Mammon, qu'est-ce que Mammon? Mammon, c'est un terme araméen qui signifie richesse. Et on le trouve souvent justement dans les écrits bibliques, comme le texte le marque, où il personnifie l'argent qui a servi le monde. Et donc, dans ce texte, servir Dieu ou Mammon, en fait, c'est servir l'amour par la charité ou Mammon
par l'asservissement que l'argent procure. Et je voudrais juste partager une très belle expérience que j'ai connue cette semaine en rentrant du travail. Il y a une dame qui était très âgée qui avait installé une petite guérite dans la rue. Elle devait avoir 80 ans. Et je me suis arrêté pour demander si tout allait bien parce qu'il faisait 36 degrés dehors. Et avec son accent un peu suisse ou allemand, je sais pas trop le définir, elle a dit oui, tout va bien. Alors je lui ai demandé qu'est-ce que je pourrais faire pour vous. Elle me dit ça va bien, j'ai de l'eau encore. Elle m'a demandé du coca, je ne bois pas du coca. Donc j'ai eu l'idée de rentrer et lui ai ramené une bouteille de Perrier. Et quand je lui ai ramené cette bouteille de Perrier, elle était contente et nous avons conversé un peu. Et cette dame, elle était remplie de pansements aux jambes. Elle avait plein de sacs de cabas où elle avait ses affaires pour se changer et tout ça. Et nous avons conversé, elle a des problèmes de vision. Alors elle m'a dit qu'elle voudrait une loupe qui grossit 5 fois plus pour lire, pardon, je suis un peu ému, pour lire un tout petit calendrier où chaque jour, elle lit le prénom et elle prie pour tous les prénoms qui sont ce jour-ci donnés. Par exemple, la Saint-Thomas. Aujourd'hui, c'est la Saint-Thomas. Elle prie pour tous les Thomas et elle prie beaucoup. Alors, je dis, écoutez, je vais chercher ça sur Internet et vous l'apportez. Et alors, cette dame qui vit dans la rue, qui n'a rien, comparativement à moi et à beaucoup d'autres, elle me tend 30 € que je refuse. Je dis non, je n'ai pas besoin, madame. Gardez cet argent. Vous avez besoin de ce petit argent. Elle m'a donné une leçon qui est aujourd'hui, qui vient avec la première phrase de ce texte. On ne peut servir Dieu et maman à la fois. Voilà. Merci les amis. Pardon. Merci Dominique. En fait, je pense que Dominique regarde un côté de l'affirmation de Jésus, que c'est tout à fait légitime et c'est parfaitement correct. Mais je crois que Jésus voulait nous donner une leçon qui va beaucoup plus au-delà de la question de l'argent et de l'attachement aux richesses. C'est pour ça que les textes qui viennent avec Pedro Richard nous amènent à cette réflexion. C'est de dire qu'est-ce qui appartient au monde. Parce que je ne peux pas refuser la vérité que je suis dans le monde. Jésus ne l'y refusait pas. Il nous a dit, donnez à César ce qui appartient à César. Ça veut dire, vous avez des compromis, vous avez des obligations, vous avez des engagements. Et vous devez vivre la vie du monde. Vous êtes obligé de le faire. Ça fait partie de votre condition. Vous ne pouvez pas refuser votre condition. Vous devez aller au travail et vous devez vivre la vie des humains. Donc, les chrétiens étaient toujours des gens qui avaient sa profession, son travail, ses obligations sociales. Saint Augustin était avocat dans les tribunaux de l'époque. D'autres étaient des enseignants, d'autres étaient des ouvriers. Ils vivaient la vie comme des gens de son temps, de son époque. On a de la famille, on doit payer des impôts. Et Jésus nous dit, rendez au monde ce qui appartient au monde. Mais le problème, c'est que nous donnons au monde beaucoup plus ce qu'on devrait, et en plus, nous donnons au monde ce qu'on devrait donner à Dieu. C'est là le problème. Et c'est là que vient la division interne, parce que nous voulons être en bonne grâce avec le monde et avec Dieu. Donc, la religion, en comprenant ça, a créé toute une stratégie qui dit, ben, tu viens à la messe une fois par semaine au moins, c'est correct. Tu viens à l'étude spirituelle une fois par semaine et c'est bien, tu vas être bien avec Dieu. Tu es ami de Chico Xavier, parfait, tu as le ciel garanti.
Donc, c'est rien ça. C'est Jésus en disant, donnez au monde ce qui appartient au monde. C'est votre obligation. Ne vous attachez pas, mais vivez la vie intérieure et dévouez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et qu'est-ce qui appartient à Dieu, mes amis? Notre âme. Donc, j'ai pu accomplir un devoir auprès du monde, mais je ne donne pas mon âme au monde. Et c'est là qu'il y a des limitations. Parce que si quelqu'un au travail m'invite pour aller dans un débouchoir, parce qu'il a pour être dans les bonnes grâces de mes amis, j'ai dit, je vais aujourd'hui accéder à ça, céder à ça et accepter ça pour être bien avec la gang. Mais là, je suis en train de donner à Dieu, de refuser à Dieu ce que je devrais refuser au monde. Et à ce moment-là, je dois dire non, c'est contraire à mes principes, à ma morale. Et aujourd'hui, je prends un whisky avec la gang pour être sympathique. Et je pourrais l'y prendre si je voulais. C'est mon problème à moi, mais pas pour être sympathique avec la gang. Parce que là, je suis en train de donner au monde ce que je ne devrais pas donner au monde. Donc, là rentre toute l'influence des réseaux sociaux, du milieu des vies, de la famille, du travail. Mais nous n'avons pas besoin d'être en combat avec les gens. Nous sommes en combat avec nous-mêmes. Je dois agir en amour et en charité. Des fois, je dois me cacher. Je dois garder pour moi les choses. Je n'ai pas besoin de m'exposer en tout le temps, de me faire blesser par des gens que je sais qu'ils ne comprennent pas. Donc, je n'ai pas besoin d'y aller là. Ou des fois, on doit se protéger, oui. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est tout simplement dire, je n'ai pas besoin de ces combats. À quel moment je dois combattre? Vous voyez, on a de bon sens dans le spiritisme. Je dois partir au combat quand la personne me dit, tu ne peux pas faire ça, je t'empêche. Là, on dit non, pas question. C'est l'épouse à qui le mari dit, tu ne vas pas au centre spirit ou à l'église, je t'interdis. Et là, elle a pu dire, bon, tu m'interdis d'y aller, mais tu ne peux pas m'interdire de lire et de prier. Ah oui, je t'interdis ça aussi. Okay? Donc là, on doit partir au combat, parce que personne n'a droit de nous couper des dieux. Mais chacun doit vivre sa vie. Il y a des gens qui vont dire oui. Hein, on connaît des amis qui ont accédé, là, la femme que les maris imposent sa volonté, et elle a dit OK. Okay? On connaît des cas. Okay? Je connais ici, je connais au Brésil. Et c'est un choix. La personne, elle va dire, les maris ne voulaient pas qu'elle vienne à nos réunions. Et à un moment donné, elle a dit, bon, désolé, là, pour la paix de ma famille, je quitte. J'ai dit, OK, c'est ton choix, pas de problème. Okay? Mais à quel moment nous devons aller au combat? Moi, personnellement, c'est quand quelqu'un m'interdit de grandir. À ce moment-là, je dois partir au combat. Et j'ai dit non, je n'accepte pas. Tu n'as pas le droit, si tu veux rester là, c'est ton problème. Tu ne peux pas m'empêcher de grandir. OK? Donc, il faut vivre dans ce bon sens. Mais est-ce qu'on a besoin de s'y battre tout le temps, de s'exposer en tout le temps, de parler en tout le temps? Non. Et l'exemple pour moi, c'est Chico Xavier. Ou Kaibar Choutel. Kaibar Choutel était un homme qui a été le maire de sa ville. Il était un pharmacien reconnu, le seul qu'il y avait dans la ville. Donc, tout le monde venait à lui. Il n'y en avait pas beaucoup de médecins à l'époque. Donc, il faisait des fois les rôles de médecin. Et il répondait aux catholiques, aux évangéliques, aux athées dans sa pharmacie avec les mêmes souris, la même bonne volonté, parce qu'il était là comme spirit,
mais comme pharmacien aussi. Et il était un homme impliqué dans la vie sociale qui a commencé un hôpital pour la ville, qui a commencé plusieurs choses pour la ville. En fait, c'est lui, le premier maire de la ville. Et cela n'a jamais lui empêché de s'afficher comme spirit. Les prêtres de la ville et de la région lui attaquaient beaucoup, faisaient des fois des défilés devant les saints spirites dans les moments de réunion. Et à un moment donné, il a dit, je vais me chercher une arme parce que s'ils rentrent ici, ils agressent les gens, je vais réagir. Et les esprits lui ont dit, non, je ne fais pas ça. Tu es chrétien. Mais vous voyez, c'est l'homme, c'est l'ancien là. OK? C'est les guerriers qui viennent, ils veulent prendre la place devant une situation. Et les esprits lui disent, non, tu es chrétien, tu vas prier, tu vas chanter, et tu ne vas pas réagir avec violence. Mais tu vas à la radio, tu vas afficher tes articles sur les journaux, tu vas parler au public, tu vas faire des conférences. Donc, nous sommes tout le temps confrontés à cette division intérieure. C'est tous les jours, mes amis, parce que ce sont des milliers d'années que nous avons cultivé le vieux homme en nous. Donc, pourquoi je vais afficher ma personnalité? Quelle personnalité? Le Christ nous invite à afficher celle qu'on veut avoir. Ce n'est pas l'hypocrisie. Je vais être plus compassif, plus charitable, capable d'aimer, de comprendre les gens. Et si on commence à regarder les autres avec les yeux et le cœur de la charité et de l'amour, on n'a pas besoin d'hypocrisie. On n'a pas besoin de mentir. Parce qu'on est tout le temps, Ishiko disait ça, je laisse les gens être eux-mêmes. Et moi, je continue d'être moi-même. Je continue sur mon chemin. Est-ce qu'on veut s'imposer aux autres? Est-ce qu'on veut contrôler la vie des autres? Est-ce qu'on veut dire aux autres quoi faire? Non. On veut vivre dans l'apprentissage de l'amour, de la charité, de la lumière. C'est ça qu'on veut. Donc, tant que les gens ne nous empêchent pas, on doit aussi garder silence quand on ne peut pas changer les voilà. gens et les choses qui s'imposent. Donc, on garde silence. Pourquoi on combat chaque jour, ça ne vaut pas la peine. Donc, si les gens ne changent pas, changeons à nous-mêmes et gardons silence si nos paroles, si nos mots ne changent pas. Donc, si on est négligé ou si on est mis à côté, si les gens ne veulent plus nous parler, donc si on est bien avec nous, si on respecte notre vie intime, notre paix intérieure, donc, OK. C'est ça. Et dans les livres, Les ouvriers de la vie éternelle, il y a un moment ils consultent les groupes qui vont descendre dans les abîmes quand ils vont avoir une interview avec un esprit supérieur. Et à chaque question qu'il posait, cet esprit-là répondait d'une manière très simple. Il faisait afficher devant eux la phrase de l'Évangile qui correspondait à la question. Et cela a été très intéressant parce que c'est comme s'il nous disait, quand vous avez des doutes, apprenez à compousser, à lire l'Évangile. Donc, les spirites ont l'habitude d'ouvrir l'Évangile au hasard quand nous avons une question, quand nous avons une inquiétude. Et ça, c'est très recommandé. Parce que c'est comme dire, qu'est-ce que j'ai fait devant cette situation? Parce que là, on s'y consulte avec les maîtres. Et à force de lire l'Évangile, il dit, si poser cette question, elle va devenir une habitude dans notre vie. Avant de laisser l'homme ancien agir, le vieux homme agir,
je consulte les maîtres pour dire les nouveaux hommes, l'homme nouveau que je vais devenir, qu'est-ce qu'il ferait? Le nouvel homme que je vais devenir, qu'est-ce qu'il ferait dans cette situation? Donc, c'est bâtir la personnalité qu'on cherche pour notre avenir. Celle que je peux afficher en étant incarné ou désincarné, parce que ça serait toujours la même. Je ne vivrai pas dans l'hypocrisie. Et on n'a pas parlé, mais je vais m'y presser là parce que le temps commence à filer. Quel est le danger de vivre ces vies en duplicité? Un des dangers, c'est la manipulation obsessive. Les esprits connaissent nos côtés cachés. Ils connaissent notre côté caché. Ils connaissent nos habitudes. Comme dit le livre des esprits, ils connaissent même ce que vous essayez de cacher à vous-même. C'est pour ça qu'être authentique, être vrai, et travailler pour notre amélioration, c'est les systèmes les plus sécuritaires pour se débarrasser des obsessions. Parce qu'ils vont doucement manipuler ces côtés cachés. Donc, pendant les sommeils, ils vont essayer l'hypnose, vont nous mettre en face de ce qu'on cherche, ce qu'on aime en caché. Ils vont amplifier et renforcer ces côtés. Et là, doucement, on peut tomber dans des pièges qui vont être mis sur notre chemin. Donc, il y a des dangers dans cette vie cachée en duplicité, parce que ça veut dire qu'on s'est fait, à un moment donné, piéger. Et l'invitation, c'est pour on doit vivre en vérité. Même accepter, oui, les côtés sombres que nous avons en nous, mais pas pour l'afficher. Pour les combattre. Pour les combattre, pour les changer. Okay? C'est là que je vois beaucoup de dangers quand j'écoute certaines conférences des gens qui parlent des psychologies, parce que si tu as compris le spiritisme, tu n'es pas là pour passer le temps à afficher ton côté sombre. On l'accepte parce qu'on a déjà vécu, mais l'acceptation, c'est pour faire les changements. Voilà. Et ce n'est pas pour l'accepter et vivre à nouveau. On accepte ce que on était, ce que nous sommes, mais pour la transformation. En acceptant, on voit qui nous sommes. Et là, on peut travailler sur nous-mêmes. Et là vient la question, comment? Sébastien a levé la main. Sébastien, là vient la question de « Ah, je suis comme ça ». On voit des gens qui sont spirites, ils disent ça, mais arrête. Le problème, c'est exactement parce qu'on est comme ça. Si on est impulsif, on doit contrôler l'impulsivité. Si on est colérique. Oui, c'est ça. Donc, il faut faire le travail sur nous-mêmes. Donc, si j'ai bien compris le spiritisme, je ne peux pas passer la vie à dire aux autres, oh, vous m'aimez comme ça, vous me quittez. Okay? Parce que je suis comme ça. Ce n'est pas vraiment une bonne compréhension. Oui, Sébastien? Oui, juste un petit commentaire. J'ai vu cette semaine une vidéo qui m'a beaucoup touché sur des chrétiens en Chine. Eux autres, ils n'ont pas le droit d'avoir de Bible, puis ils n'ont pas le droit de suivre Jésus. S'ils se font prendre avec une Bible ou en faisant un culte, ils vont 3 ans en prison. Alors, eux autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? La plupart, ils apprenaient les évangiles par cœur. Puis, surtout quand ils étaient en prison, ils disaient, on a beaucoup de temps en prison, 3 ans, fait qu'on apprenait les évangiles, mais il n'y avait pas le droit d'avoir de Bible. Fait qu'ils écrivaient les évangiles dans des petits papiers qu'ils les passaient en prison, puis comme ça, ils les apprenaient, puis ils disaient, qu'est-ce qui est dans notre corps, personne ne peut l'enlever. Ils peuvent nous enlever toutes les Bibles qu'ils veulent, tous les papiers, mais qu'est-ce qui est dans notre corps, dans notre âme, personne ne peut l'enlever. Alors, je pensais, même ces personnes-là, qui vivent dans un pays aussi autant rigide, puis qui ne peuvent pas s'afficher comme étant chrétiens, comme qui suivent Jésus. Mais nous autres aussi, que je sois en Chine ou en n'importe quel pays, je peux être une personne de bien, une personne qui cherche
être moral. Personne ne peut m'empêcher d'être une personne morale et suivre l'exemple du Christ, même si je ne m'affiche pas comme spirit ou comme chrétien. Alors, je pense que ça, tout le monde peut le faire sans crier au monde entier que je suis spirit, non? Mais prendre l'exemple de Jésus puis l'appliquer ou essayer de l'appliquer. Certainement. C'est l'essence de ce qui nous dit le spiritisme, quand il dit que c'est la charité, les critères de notre salut ou pas. Et j'ai un commentaire ici. Oui, c'est difficile quand nous avons dans notre famille des gens, surtout nos parents. Des fois, aujourd'hui, bizarrement, j'ai eu des élèves là qui disaient, ah, j'ai pas une bonne relation avec ma mère. Et j'ai dit, pourquoi? Ah, parce que là, aujourd'hui, elle s'intéresse à ces trucs de yoga, de spiritualité, et je n'aime pas ça. Donc, ce sont des enfants qui ont été éduqués dans une conception matérialiste. Et là, les parents regrettent ça, ils retrouvent le chemin, ils découvrent la spiritualité, mais là, il y a une séparation, les enfants ne veulent pas. Et il y a le contraire aussi, des parents qui ont axé la vie, l'éducation des enfants, de la famille, sur la réussite matérielle et éducationnelle, qui on trouve une place au soleil dans ce monde, mais qui refusent de laisser ses enfants vivre les spirituels. Et je crois personnellement que cela va être une source profonde des problèmes. Je me rappelle les cas extrêmes qu'on voit dans la littérature. C'est un cas vrai parce que c'est une madame qui cherche. Il y avait un couple très connu dans la télévision brésilienne qui était partout dans les médias à l'époque de Chico, là, dans les années 60, 70. Et ils avaient un fils. Ce fils était dans une école catholique parce qu'il était une bonne école. Ils ne l'ont pas mis là parce qu'il était catholique, mais c'est parce qu'il était une école pour la réussite. Et ces garçons s'étaient pris d'amour par l'Évangile, par les paroles de l'Église. Et ils voulaient discuter avec ses parents à la maison. Ils refusaient, ils disaient non, non, on ne t'a pas mis là pour ça. Nous sommes athées, on ne veut rien savoir de ça. Et ils refusaient carrément parler. Ils traitaient les jeunes comme s'ils étaient un idiot parce que tu laisses emporter par ces choses. Nous sommes des gens cultivés, nous sommes des gens cool. Et à un moment donné, dans une discussion qu'il y a eu à la table, ces jeunes quittent parce qu'il était complètement en désarroi. Il quitte et prend l'arme de son père et il enlève sa vie. Et là, cette madame athée et son mari, ils vont vers qui? Vers Chico. Donc, bon, si tu es athée, tu dis, OK, la vie, c'est fini, il a fait ses choix, c'est bon, on les respecte. Mais on était athée, il coule pour les médias parce que ça convenait. Et on ne voulait pas parler des choses sérieuses. Donc, il faut faire attention parce que cette hypocrisie peut nous coûter très cher. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, elle va coûter très cher. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin d'orientation, qui cherchent d'être guidés, de se faire guider spirituellement, qui ont besoin, en refuser ça, l'être humain, c'est comme lui laisser sans nourriture. Tu vas, à un moment donné, tu vas mourir. Donc, c'est très sérieux. Cette hypocrisie du monde, ça, c'est un autre côté qu'on aurait pu explorer parce qu'il y a une hypocrisie. On ne veut pas parler de le spirituel.
les gens ont pris l'habitude de dire tout est relatif, la vérité est très personnelle. Non, la vérité n'est pas personnelle. Notre niveau de compréhension de la vérité est personnel. Ça, c'est une autre chose. Et est-ce que je peux comprendre? Allô? Est-ce que je peux comprendre la physique quantique d'aujourd'hui à demain? Non. Notre niveau de compréhension de la physique est limité à ce qu'on a mis comme effort là-dedans. Est-ce que notre niveau de la compréhension de la vérité spirituelle est parfait? Non. C'est pour ça qu'on doit faire attention à ce qu'on parle, comment on agit, pas vouloir imposer aux autres des vérités qui pour nous sont encore partiellement connues. Mais une chose, c'est ma capacité de connaître la vérité. L'autre, c'est la vérité. Je peux ne pas comprendre les lois de l'électricité, mais c'est ma compréhension qui est problématique, pas la loi, pas la vérité, pas la réalité. Donc, les gens veulent aujourd'hui dire, oh, chacun sa vérité. Bon, oui, tant pis, parce que c'est pour ça qu'on est complètement fou et perdu. Hein, tout le monde est désorienté, parce que si chacun a sa propre vérité, ben, ça veut dire que les pôles nord de la planète n'existent plus. Je décide moi-même c'est où les pôles nord. Les pôles nord. Donc, chacun a sa boussole. Il décide quel est les pôles nord présentement. Mais ce n'est pas ça. Ça existe un pôle nord. Et je peux décider que je vais l'ignorer. Ben, c'est mon problème. Il ne laisse pas d'exister parce que j'ai décidé de désorienter ma boussole. Donc, comme on dit au Québec, c'est déboussoler. Donc, la vérité, c'est la vérité. Point. La boussole doit nous amener à Jésus. Voilà, et notre boussole intérieure cherche la lumière, cherche l'amour, hein, et on l'y voit en Jésus. Mais il existe aussi dans d'autres endroits. Dans le spiritisme, Allan Kardec a dit « Je ne vois pas une autre morale supérieure à celle du Christ ». S'il avait vu, il avait écrit un autre texte, pas l'évangile selon le spiritisme. Mais ça ne veut pas dire que dans les autres religions, il n'y en a pas. Dans le bouddhisme, on parle de l'amour et de la compassion aussi. Et dans l'islamisme, on parle aussi. Hein? Donc, dans toutes les religions, on a les connaissances de la vérité. Mais là, on voit des amis qui arrivent à nous. La vérité est relative, n'est-ce pas, César? Je me rappelle une amie qui est venue chez nous et elle rentre là, elle était à la porte et elle a dit à Giovanna, ah, désolé, je ne viens pas très souvent aux études, j'ai arrêté parce que là, je suis en train de suivre un cours de psychologie de telle chose, j'ai fait telle chose, je suis en cours de ça, je cherche la vérité. Parce que la vérité est relative, non, Giovanna? Et Giovanna dit non, la vérité n'est pas relative. Ta compréhension de la vérité est relative. Mais la vérité n'est pas relative. Tu l'avais déjà trouvée, mais tu as décidé que pour l'instant, tu ne conviens pas. Donc, les gens veulent fuir les devoirs. Nous, on veut fuir les devoirs. On veut fuir les combats avec nous-mêmes. Donc, pour l'instant, cette vérité, peut-être, elle ne me convient pas. Peut-être plus tard. Okay? Donc, c'est correct. Est-ce que Jésus est à ta porte? Si Jésus n'est pas à ta porte pour te demander quoi que ce soit, ce n'est pas César qui va être à ta porte. Et fais ce que tu veux de ta vie. Là, je ne parle pas seulement à nous autres ici, peut-être quelqu'un qui va nous écouter plus tard. Fais ce que tu veux. Okay? Mais soyez bien conscients que la vérité, on sait où elle se trouve. Notre cœur, notre âme est capable de percevoir la vérité. Et des fois, elle ne nous convient pas. C'est une autre chose. Donc, adopter ces discours de la vérité relative, chacun sa vérité, c'est comme ça, on va arrêter la physique, on va arrêter la chimie, on va arrêter la biologie.
Quand tu vas chez le médecin, tu lui demandes « Quelle est ta vérité, docteur, hein, sur mon problème ?» Non, tu demandes quelle est la vérité de la science sur ces problèmes. Tu veux une vérité, mais parce que là, tu conviens. Ça nous convient. Mais spirituellement, on veut négocier. Hein? On veut négocier parce que ça ne nous convient pas. Donc, soyons logiques, soyons vrais, soyons honnêtes, hein, envers nous-mêmes et envers la vie. Donc, c'est la chose la plus sécuritaire à faire. Mais super, mes amis, on voit bien qu'un petit texte comme celui-là, je commence à comprendre les Juifs. J'ai regardé les anciens films juifs et on voit là que des fois, il s'y met dans un salon et il commence à discuter une phrase. Chacun choisit là une phrase de la Bible, il va chercher dans toutes les Talmuds, toute la littérature, et il discutait là, il discutait à haute voix, il parlait. Je disais, mais ils sont des fous. Mais là, je commence à comprendre, hein, qu'en fait, ils ont vécu beaucoup plus que nous, ils connaissent les choses peut-être un peu mieux. Et avec un texte comme celui-là, s'y donner 1 heure, c'est la vision occidentale de la sagesse, parce que concrètement, si je laissais chacun parler ici, on passerait là la journée parce que ça sortirait énormément de choses. Chacun a beaucoup de choses dans sa tête. Il y a des gens là qui n'ont pas parlé pour se protéger. Je comprends ça. C'est pas grave. Je suis en train de vous taquiner. Hein. Pas... Mais c'est pour dire qu'on parlerait ici énormément pendant très longtemps. Okay? Parce que chacun, à ce moment-là, aurait pu exprimer ses pensées, ses questions, poser des points de vue différents. Mais bon, on va vivre avec la réalité que nous n'avons pas tout le temps. Donc, on va... Ça, on peut revenir. Hein? Oui. Il y a des sujets que c'est certain qu'on revient parce que c'est tellement riche, tellement beau. Okay. Doucement, on a l'éternité. On vous invite donc à clôturer notre séance. Chers amis, prions ensemble pour demander à ces êtres de lumière et d'amour qui sont avec nous, qu'ils puissent guider nos cœurs, nos pas, que la vie pour nous puisse avoir cette ouverture, cette compréhension plus large de l'éternité, en comprenant que nous sommes des êtres éternels, que nous avons déjà vécu plusieurs vies. Nous vous demandons, Seigneur, de guider nos cœurs, d'éclairer notre monde intérieur, de nous permettre de voir la vérité de nous-mêmes et en sachant quelles sont nos difficultés et limitations, nous vous demandons de l'aide, de nouvelles énergies pour surmonter ces limitations, ces difficultés. Nous prions, Seigneur, pour nous tous, pour que nous puissions nous garder sur ces chemins de croissance, d'amour, de lumière, d'apprentissage. Nous apprenons. Nous vous demandons d'éclairer, d'illuminer nos foyers, nos êtres chers, qu'ils puissent recevoir cette lumière d'amour, de compréhension, de santé,
Nous prions surtout pour ceux et celles qui sont plus affaiblis, qui traversent des moments difficiles, qu'ils soient les maladies physiques ou celles de l'âme. Nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs d'humanité en humanité, dans les hôpitaux, dans les maisons de personnes âgées, dans les prisons, ceux qui s'y trouvent sur la rue, à l'abandon, ceux qui vivent les difficultés des drogues, des addictions, des obsessions. Nous prions pour nous tous, Seigneur, pour que votre amour, votre lumière puisse nous arriver, que nous puissions accueillir cette lumière en ouvrant nos cœurs, nos âmes, notre pensée, que cet amour immense qui est là pour nous puisse guider nos pas vers la lumière. Gardez-nous, Seigneur, dans votre amour, aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il, Seigneur.